Cela semble être un développement important dans l'affaire de chantage impliquant Michael Schumacher et sa famille. Le tribunal de Wuppertal a prononcé des peines de prison ferme pour les individus responsables de l'extorsion de photos et de vidéos privées du célèbre pilote de Formule 1, qui avait été prise avant et après son accident de ski en décembre 2013. Les faits sont particulièrement choquants, car ces images et vidéos ont été utilisées de manière illégale pour faire pression sur la famille Schumacher. Dans un contexte où la famille du sportif a toujours été très discrète sur sa santé et sa vie privée depuis l'accident. L'intention de faire du profit sur des éléments aussi sensibles montre l'étendue de l'ignominie des personnes impliquées. En ce qui concerne les peines, il semble que la justice allemande ait pris la situation au sérieux. Et les sentences de prison ferme montrent que ces crimes ne sont pas tolérés. Même si la famille Schumacher continue de se battre pour garder un minimum d'intimité en ces moments difficiles. C'est un tournant dramatique dans cette affaire, avec des peines significatives pour les responsables de ce chantage. Le principal prévenu, âgé de 53 ans, a exercé une pression énorme sur la famille Schumacher en menaçant de diffuser les photos et vidéos privées sur le Darknet. À moins d'obtenir une rançon de 15 millions d'euros. Ce genre de comportement est non seulement une violation flagrante de la vie privée, mais aussi une tentative de manipulation purement financière. La sentence de 3 ans de prison semble correspondre à la gravité de ces actes. Quant à son fils, même s'il a joué un rôle secondaire, la peine de 6 mois de prison ferme indique que la justice a pris en compte sa complicité. Même si son implication semble moins directe, cela montre l'importance de sanctionner tous les acteurs impliqués dans de tels crimes. Cette affaire est un exemple de la manière dont la justice peut répondre face à des actes aussi déplorables. En veillant à ce que ceux qui essaient d'exploiter la souffrance des autres pour leur propre gain soient punis. L'implication de l'ex-agent de sécurité dans cette affaire ajoute une autre dimension à l'horreur de ce chantage. Le fait qu'il ait travaillé pour la famille Schumacher et qu'il soit l'origine de la fuite des données rend la situation encore plus scandaleuse. Les personnes en qui la famille place sa confiance ont trahi cette confiance de manière grave. Avec un casier judiciaire déjà ouvert, il semble que cet individu ait une histoire d'infraction qui pourrait avoir joué un rôle dans ses décisions. La peine de prison avec sursis de 2 ans montre que, bien que son rôle ait été moins actif que celui du principal prévenu, la justice a jugé qu'il portait une part de responsabilité dans cette trahison. Il est difficile de ne pas ressentir de la colère envers des individus qui exploitent des informations privées dans des moments aussi sensibles. Surtout lorsqu'il s'agit d'une famille déjà frappée par l'infortune. Quant aux accusés principaux, leur reconnaissance des faits et leurs excuses à la famille Schumacher marquent une tentative de réparer un tort. Bien que cela ne puisse en aucun cas effacer l'ampleur de leurs actions. Cela reste un rappel douloureux que, même dans les moments les plus difficiles, certaines personnes peuvent être prêtes à abuser de la situation pour leur propre gain. En ce qui concerne Michael Schumacher, il est toujours déchirant de penser à son état de santé. Et la discrétion maintenue par sa famille souligne la difficulté de préserver l'intimité de l'ancien champion face à une telle épreuve.